tout un cheminement dans l'écriture, même si, à mon sens, elle est insuffisante en termes de ce que j'ai pu développer comme expérience. Je crois qu'il faut beaucoup écrire pour être vraiment un écrivain. Moi, à mon sens, je n'ai pas assez écrit. Parce que je fais beaucoup de choses, tout ce que je viens de décrire sur le parcours. J'écris beaucoup aussi en prose scientifique parce que c'est mon métier, mais pas assez en prose littéraire, en prose, en écriture littéraire. Parce qu'il faut quand même distinguer les choses. Bon, cela dit, j'espère avoir je consacre de plus en plus de temps à la culture et j'espère en consacrer de plus en plus à l'écriture, pourvu qu'on ait le temps, mais après les années passent. Donc là, le point de départ de reconnaissance, je ne savais pas que je pouvais écrire, d'autant que j'ai une scolarité qui est très moyenne là-dessus. Je ne suis pas repéré très tôt pour les qualités de ma rédaction. Je suis plutôt un garçon qui développe quelques facultés du côté métalinguistique, grammaire, etc. Plutôt matheux et scientifique sur mon parcours, sur mes études secondaires. Ensuite, très polyvalent et formé à la pédagogie sur ma formation initiale. Donc, ce qui va révéler un petit peu quelques dispositions d'écriture, c'est la langue corse. Et pas le français, du tout, du tout. Les quelques rédactions que j'ai pu donner en tant qu'élève ou lycéen, bof, jamais, j'ai jamais suscité l'enthousiasme de mes profs. Non, vraiment. Donc, je n'ai pas été encouragé à poursuivre dans cette voie-là. J'écris quelques poèmes au service militaire. Et là, un ami qui avait une maîtrise de sciences éco me dit « C'est vraiment sympa ce que tu écris, c'est bien. » J'écrivais en français et en bonifacien. Bon, ça passe comme ça. Mais là, j'avais commencé à entrer dans la langue corse. Et ce qui révèle vraiment ce qui va m'encourager à écrire, c'est le prix de la nouvelle que j'obtiens en 89 avec RCFM. Le premier prix de la nouvelle en 89. J'écris une nouvelle à partir d'une évocation de mon grand-père sur la guerre de 14, les Dardanelles, etc. J'écris une nouvelle en Corse. Et là, vraiment, un prix, c'est extraordinaire. Surtout que je ne m'imaginais pas pouvoir être confronté à d'autres Corses et pas du tout confiance en moi. Et là, vraiment, là, je me dis, bon, peut-être quelque chose à faire. Mais bon, comme je ne suis pas un grand travailleur, j'écris encore des nouvelles et puis il y a une forme de reconnaissance. Et là, je rentre vraiment dans des formes de reconnaissance. J'écris, je publie dans des revues, je participe à l'Age ou à Kirn, à Rigir. Et puis, je commence à écrire un petit peu en poésie aussi, et je commence à faire quelques chansons, mais surtout en bonifacien. Et j'apprends à gratter un petit peu la guitare à l'école normale. Et j'apprends un petit peu à chanter aussi. Pas une grande voix, donc je n'ai pas de grandes perspectives devant moi, mais je me passionne quand même pour la chanson. Je suis un petit peu aussi l'exemple de mon père qui fait des textes et qui avait fait quelques compositions. Et là, je lui mets en musique quelques bons textes en rime. Et puis, on fait des chansons pour donner un petit peu un répertoire à Bonifacio qui n'en avait pas. Bon, c'est dans le jeu. Et puis, mon activité de parolier ne s'affirme pas très très vite. Elle tardera beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis un petit peu peut-être, je n'ose pas proposer des choses. Et puis je me complais un petit peu à faire cette petite activité associative à Bonifacio. J'écris des poèmes, j'écris des nouvelles, mais pas suffisamment. Je finis par recueillir mes nouvelles dans un recueil qui sortira chez Albion à début des années 2000. Et là, c'est une certaine désillusion, parce que je pensais que ça passerait moins inaperçu. Je me rends compte là que, bon, c'est pas évident. Et alors, sur ce qui va quand même
constituer un creuset et qui va être toujours assez cohérent avec la vie que je peux avoir, avec la recherche, c'est justement cette vie corse entre Bonifacio et la Corse, et surtout qui va s'enrichir par des voyages. Et j'écris des poèmes dans certaines thématiques et qui sont plutôt liées à la Corse. J'essaye de me souvenir les premiers textes que je fais, c'est lié à la Corse, à l'avenir, à l'exaltation. Enfin, finalement, je reste dans le fil du Riaquisto. Et je pense d'ailleurs que je m'inscris dans un projet qui doit enrichir l'imaginaire collectif de la Corse, par la Corse, etc., etc. Tout ça évolue par la fréquentation de l'université et du cercle. Je ne sais pas si on peut appeler ça un cercle, mais une forme d'école qui finit par arriver ici avec les gens, les professeurs qu'on rencontre ici, Jacques Fouzine, Yon Teramuro, Jacques Thiers, Pasquale Ottavi, Jean-Marie Agomiti. Toute une fréquentation comme ça qui va quand même générer des influences. Et incontestablement, mon parcours littéraire n'est pas... Je suis vraiment, je pense, un élève du Riaquisto, de l'Université de Corse. Je ne peux pas aujourd'hui me revendiquer. J'ai beaucoup lu quand j'étais jeune. J'ai beaucoup lu. Je suis un passionné de lecture. Mais en même temps, ces lectures ont glissé comme ça. Parce que, à travers les lectures que j'avais, je n'avais pas de projet d'écriture. Je pense que quand on lit et qu'on a un projet d'écriture, on lit autrement. Or, toute cette littérature française dans laquelle j'ai baigné, à laquelle j'ai eu accès par le lycée, le théâtre, etc., n'a pas eu une grande influence, ou alors elle est inconsciente. Ce qui a eu réellement de l'influence sur mon écriture, c'est mes études universitaires, puisque je n'ai fait qu'études corse, finalement, ou alors l'école normale. Sinon, j'ai rien d'autre. Pas fait d'études littéraires, pas fait d'études de sciences sociales, non, j'ai les études corse qui m'ont amené à la sociolinguistique et aux études littéraires, mais à partir des textes corses. Donc, c'est vraiment de là que ça part. Et ensuite, en fréquentant ce que Diago Motier a appelé le circuit des littératures non instituées, là, j'ai eu des influences importantes. Et je crois pouvoir dire que les influences pour aller vers une poésie un petit peu libérée des rimes, etc., c'est réellement la congruence, l'influence de la Scuola Iusitanta, l'école du Riaquisto, qui réfléchit sur les formes littéraires nouvelles et les thématiques nouvelles, et des gens comme, par exemple, Casimiro De Brito, qui est vraiment un coup de cœur pour moi, par exemple, sur les traductions de Dominique Verdogne qu'elle en fait, et qui me donne accès à une poésie contemporaine qui me fascine. Elle n'est pas seule, mais elle vient vraiment par ses thématiques, par la façon d'approcher les choses. Katunaric. Ces gens, réellement, vont me ramener à la poésie. Et ensuite, donc, ça va se confirmer. Et c'est là que je vais aller vers ce qui constitue, à mon sens, l'œuvre fondatrice en termes de poésie que j'ai pu faire. Enfin, l'œuvre, restons modestes, le recueil que j'ai pu faire, et qui est un recueil filé, qui est un recueil qui est le fruit d'un dialogue
d'un dialogue avec Jacques Thiers en particulier, parce que j'envoie le recueil à Jacques Thiers. Il est à épurer. Il est à épurer. Et on a ici un échange. Je pense que j'ai dû garder les rushs de cet échange-là. Et là, j'épure et j'arrive à faire quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il est intéressant et qui est remarqué. Dans une forme de succès d'estime, je n'ai pas eu de prix, j'ai pas eu de... C'est pas grave. Mais l'important, c'est que ce recueil-là m'a permis d'aller vers une expression assez élaborée, maturée, et m'a permis de voyager. Puisque à partir de ce recueil, je suis traduit dans d'autres langues. Francesco Micheli Durazzo me permet de trouver un éditeur à Paris, Almanar, qui donne quelque chose d'intéressant, très très intéressant, de remarquer, qui me permet de travailler avec un plasticien comme Julius Balthazar. C'est une vraie consécration pour moi. Pas une consécration en termes de, comment dirais-je, de milliers d'exemplaires vendus, etc. C'est une vraie consécration parce que je trouve mes thématiques, je parle de l'île en des termes qui sont, à mon sens, très matures. Il y a une vraie vision, il y a une vraie maturation, une vraie vision qui en parle en termes de frontières, on parlait de frontières tout à l'heure, qui en parle en termes de dedans et de dehors, qui me fait revenir sur la complexité de l'être corse, et du coup je vais vers des thématiques, des sections dans ce recueil-là, qui m'amènent vers l'autre, en termes philosophiques et en termes concrets. Et je crois que là, je suis véritablement à une articulation qui me fait rentrer dans mon écriture. Et aujourd'hui, je crois que j'ai Badi Mispizzati, j'ai fait un autre recueil qui est plus intimiste, mais qui n'apporte rien de nouveau. Et le suivant, celui qui sera publié à l'automne, est un itinéraire comme ça qui n'apporte rien de nouveau, mais qui a vu l'ailleurs, qui a vu l'autre. Voilà, donc je suis vraiment là dans... Je crois que j'ai trouvé mes thématiques, mes formes, qui ne sont pas des formes, qui sont toujours transgressives. Mais ce qui compte, je crois que c'est surtout le fond thématique et le dire, qui vient de la Corse, mais qui ne s'en est pas contenté, mais qui s'émancipe à partir de la Corse. Bonifacio est devenu une métaphore permanente. Et elle n'est pas... Je ne pense pas que le fait d'être aussi ancré dans ce lieu-là, qui n'est même pas mon lieu de naissance en plus, hein, ça soit un problème de, comment dirais-je, d'exiguïté. Je ne me suis jamais posé la question ni de l'exiguïté, ni du repli sur soi, ni du communautarisme, ni de l'ouverture. Tout est venu par là, par cette métaphore. L'ouverture, elle se fait peut-être parce que je viens d'ailleurs et que je rejoins l'île des racines et que se construit là un projet de vie et un projet d'écriture. C'est peut-être aussi simple que ça, hein, puisque... Et en plus, j'ai jamais vraiment eu de problème très très fort dans une identité de conflit, parce que j'ai jamais renié Marseille, j'ai jamais renié ces choses-là. Ça m'a posé question à un moment donné. C'est très vite revenu. J'adore Marseille. J'adore la rive sud de la Méditerranée. Je veux dire, je suis fou d'Italie. Et je voue une véritable fascination pour les Bouches de Bonifacio, avec un archipel qui comble mes désirs d'écriture. Donc voilà, tout se construit comme ça. Je pense que le fait d'avoir vécu à Marseille, que j'ai toujours vécu, je me rappelle petit avoir souffert de ces allers-retours, parce que je voulais être à Bonifacio. Je voulais, j'enviais mes petits camarades de leurs souvenirs d'hiver, d'école, etc. Je ne pouvais pas raconter les miens parce qu'il
Il n'y avait pas de contexte. Il n'y avait pas de... J'ai souffert de ça. Mais au bout du compte, c'est peut-être par là que viennent les expériences et que ensuite, je ne me suis pas posé ces questions-là. Et en même temps, très sincèrement, quand je vois les influences d'écriture des jeunes d'aujourd'hui qui ont grandi en Corse, je vois beaucoup de... je ne vois plus ce Riaquisto-là. Je ne le vois plus. Je pense qu'on est vraiment dans une période post-Riaquiste et que les écrivains d'aujourd'hui revendiquent très clairement des influences russes, américaines, françaises. Et finalement, moi j'assume totalement d'être un pur produit, enfin un produit, laissons la pureté là où elle est, un produit qui est parti